Bienvenue dans vos conseils du libraire. Bien souvent, lorsqu'on parle ou lorsqu'on pense aux savants, on imagine des gens de science de la péninsule arabique. Ou lorsqu'on pense aux sultans, on imagine les premiers califes qui étaient bien guidés, et puis par la suite, on imagine que la plupart des sultans n'étaient pas sur le droit chemin. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui va justement détruire nos préjugés et nous montrer que l'on peut être sultan et savant en même temps, on peut être sultan et pieux, et on peut être un savant sans être de la péninsule arabique. Le sultan Sulayman ibn Mohammed était un sultan marocain du XVIIIe siècle. Celui-ci était connu pour son attachement à la religion. Il avait bénéficié d'un enseignement de qualité. Il maîtrisait les sciences religieuses et son père, en témoignant de lui, a dit qu'il n'a jamais eu à se plaindre du comportement de son fils. Il était pieux, il était savant et il régnait sur le Maroc. Il a fait alors, à l'attention de son peuple, un discours mémorable, un discours qui jusqu'à aujourd'hui est diffusé et expliqué tant les enseignements qui sont présents sont riches. Alors ce sultan détruit nos préjugés, pourquoi? Parce qu'il n'est pas de la péninsule arabique, mais il est du Maroc. Ce sultan détruit nos préjugés, pourquoi? Parce qu'il est un savant, il peut s'adresser aux ulama, il peut faire des discours à l'attention des ulama, leur apprendre quelque chose, leur montrer la grandeur du savoir, et il peut également s'adresser à l'ensemble donc de la population marocaine qui lui a fait l'allégeance et qui est sous son obéissance. Alors à travers ce sermon, le sultan va s'adresser à son peuple et va leur montrer l'importance du tawhid, l'importance d'adorer Allah seul et la gravité de se tourner vers l'adoration des saints, l'adoration des fausses divinités. Il va également les mettre en garde contre les innovations en leur montrant l'importance de suivre la sunna du prophète, l'importance d'être conforme à la guidée du prophète et la gravité de se tourner vers les innovations, vers les fêtes inventées par certains groupuscules qui étaient présents à l'époque au Maroc et qui justement avaient dévié de la voie du prophète. Alors c'est un sermon qui est court mais efficace et qui rappelle l'essentiel, l'adoration d'Allah seul et le suivi du prophète Mohammed. Et ces deux choses sont les conditions pour l'acceptation d'une action, à savoir qu'elle soit faite pour Allah seul et conformément à la méthodologie, à la voie, à la sunna du prophète. Le sermon triomphant, un livre qui a une grande valeur historique et qui en plus de ça nous rappelle l'essentiel de la religion, le tawhid et la sunna du prophète.